Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop nowatch.net. Fin de Comic Con Paris 2012. Ouais, on est un déjà. petit peu chaud, on est un petit peu fatigué, mon petit Will. Un petit peu, c'est pas que si c'était la 5e journée. Ah, mais voilà, 5 jours parce que 4 jours avec les visiteurs, mais une journée à l'installation. Installation de ce magnifique stand, faut le dire quand même. Un stand, mais de folie. Donc, et les gens ne tarissent pas d'éloges sur ce stand. On était extrêmement incroyable. fiers et très contents de cet emplacement. Et d'ailleurs, à ce propos, on remercie les organisateurs de Paris, de Comic Con Paris 2012, et plus particulièrement Christelle Pavard, Chantal Itu et Émilie Hurel qui ont fait un travail titanesque pour qu'on ait un emplacement digne de Prince. Qui ont fait un travail titanesque, surtout Comic Con, parce qu'il faut dire que cette année Comic Con vraiment ça a été une réussite. Enfin on le voit, je pense un peu derrière nous, c'est gigantesque, il y a eu des stands, mais alors pour tous les goûts, c'est un monde incroyable. Et dès l'ouverture, dès le jeudi, un truc incroyable. On n'a jamais vu autant de monde. J'en profite aussi pour remercier 2 autres personnes. La première c'est Estelle qui nous a prêté cette magnifique caravane qui a attiré les regards de tout le monde. Que toi tu vas ramener, avec mes petits bras. Avec tes petits bras, tu vas la tirer et puis hop. sans la vider. Et puis la deuxième personne c'est et la deuxième personne c'est Nicolas Didébloc qui nous a fait cette magnifique enseigne qu'on voit à 2 km en arrivant. Félicitations. Et qui nous a fait notamment des pièces de plus à mettre. C'est signé par qui tout ça là? Parce que je vois des trucs là. Excusez du peu, c'est quand même Anno Watch signé par Alexandre Astier qui nous a quand même fait l'honneur de passer incognito dans la caravane. Ouais, incognito. Il était déguisé en Iron Man et en Stormtrooper. Waouh. Davy et Monsieur Poulpe quand même qui ont signé. Davy avec un petit zizi sur sa signature et Monsieur Poulpe avec un poulpe qui fait un cœur. Chacun trouvera midi à sa porte. Et puis aussi François Descraques qu'on vient d'interviewer et qui nous a quand même écrit No Watch c'est le futur, signé François Descraques. Moi je dis ça vaut de l'or. Tu parles d'interview, mais c'est pas la seule personne qu'on a interviewé sur le stand. Non. Des tonnes d'interviews pendant les 4 jours de Comic Con ont été organisées par plein d'émissions de No Watch. Alexandre Astier. Notamment, il y a eu Alexandre Astier. Simon Astier. Toute la famille Astier, si c'est pas la classe, tout ça. Non, on a eu plein de monde, on a eu aussi plein d'autres célébrités pour des stars internationales, de séries télé, pour Season 1 notamment. Alexandre Letraine et Sophie ont interviewé plein de monde. Vous retrouvez toutes ces vidéos évidemment sur nowatch.net. Tout au long de l'été. Alors c'est quoi le programme d'ailleurs? Parce que les gens vont se demander, maintenant que tout est filmé, quand est-ce qu'on va nous retrouver? Et bah tout au long de l'été. Alors les émissions où il y a le plus finalement de révélations et d'exclusivité, bien entendu, vont sortir en priorité de manière calendaire, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, on va vous laisser découvrir ça tout au long de l'été, puisque comme ça vous aurez à manger. Plein d'émissions. Et là je peux vous dire qu'on vous a préparé des sacrées émissions. Ça risque d'être un festin. Que dire d'autre? Petit bilan quand même sur Comic Con. Moi je trouve que d'année en année ça se développe. Je regrette quand même une toute petite chose. Je trouve ça très bien qu'on donne la part belle effectivement à des gens importants de la communauté tels que Alexandre Astier ou des gens des séries américaines et tout ça. Ce que je regrette juste un tout petit peu et que j'aimerais voir se développer les années prochaines, c'est qu'en fait je pense que tu l'as remarqué comme moi, mais le spectacle c'est aussi bien dans les allées de Comic-Con. Les gens qui font du cosplay, qui font des espèces de happenings, des choses terribles. Alors, on a eu des happenings de tous les côtés. On a eu l'Étoile Noire qui est passée entièrement. Alors là c'était la 501e quand même. Énorme. Incroyable. Moi j'aimerais qu'on leur accorde un peu plus, on leur accorde au moins autant de place que les têtes d'affiche, ces gens-là, parce que c'est eux aussi qui font l'esprit de Comic Con. Tout à fait. Donc messieurs les organisateurs, si vous nous écoutez, donner à ces gens un maximum de place pour qu'ils puissent s'exprimer. Je suis d'accord. Sinon, moi je suis très content. Je trouve que d'année en année, c'est comme on le disait, beaucoup de monde, beaucoup d'activités. On ne savait plus où donner de la tête. Il y avait vraiment des. Alors, d'ailleurs, on nous a presque reproché. On nous disait, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On ne peut pas tout voir, mais c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça plutôt très positif. Donc, vraiment, un bon Comic Con. On s'est bien amusé. Juste peut-être encore une Japan Expo, puisqu'il faut bien en parler. Alors, moi, j'y suis passé très rapidement. Parce qu'effectivement, n'étant pas visiteur, on a très peu de temps pour traîner dans les allées de Comic Con et Japan Expo. Et je regrette un tout petit peu que Japan Expo soit plus axé sur du commerce finalement que sur des événements. Bon,
mais je comprends aussi, il y a des exposants qui viennent du Japon spécialement pour l'occasion. Il faut que beaucoup de gens qui viennent pour acheter ces choses, mais c'est vrai qu'effectivement on peut regretter un petit peu. En tout cas, les activités étaient reléguées un petit peu plus en fond de Comic-Con, voilà. Ce qui est un petit peu, et de Japan Expo, pardon, ce qui est un petit peu dommage. On va se quitter là-dessus. Avec un iPhone. Est-ce que quelqu'un aurait vu ma voix? Je l'ai perdue, elle se balade dans les allées. Je crois qu'elle est partie par je crois qu'elle est partie par la verrière qui avait je la vois là, je vous quitte. On va se quitter, mais on va se quitter avec une dernière recommandation, puisque vous le savez, à Comic-Con, on a lancé un concours photo. Un concours photo incroyable. Grâce à Squarespace. Grâce à Squarespace. Les photos avec des cadeaux. Mais alors. Attention. D'abord, on parle peut-être un petit peu de Squarespace qui va s'implanter en France. Sans patate, sans patate. Mais d'abord Squarespace qui est un site en fait, enfin un service en ligne qui vous permet, qui va s'installer en France. Qui envisagent de s'installer en France. Ils nous expérimentent. Nous sommes leur terrain d'expérimentation. Mais c'est plutôt pas mal. C'est un service qui vous permet à la fois de monter et d'héberger votre site internet, même si vous n'y connaissez absolument rien, si vous ne touchez pas une bille en HTML, en CSS, en tous ces trucs là, vous pouvez créer votre site internet et partager toutes vos passions très facilement en écrivant des articles, en peuplant votre site avec plein d'informations. C'est vraiment bien fichu. Et donc à l'occasion de Comic-Con Paris 2012, ils nous ont accordé le droit de faire notre livre d'or sur nowatch.squarespace.com. On y arrive. Pas facile, mais on y arrive. Donc jusqu'au 31 juillet, vous pouvez poster vos photos, toutes les photos que vous avez prises à Comic-Con, qui vont être analysées et attention, pas par n'importe qui, par un jury spécial composé de Tristan, Chloé, Jérôme. Les spécialistes de la photographie chez Nowatch. Et encore deux ou trois autres personnes dont j'ai oublié le nom, mais ils m'en excuseront, je suis un petit peu fatigué. Voilà, donc jusqu'au 31 juillet. Et attention, il y a des lots à gagner et c'est pas de la gnognotte. Parce que il y a quand même un appareil photo réflexe numérique 600D. C'est pas rien. C'est pas rien. Offert par matériel.net. C'est pas rien. Ça, c'est carrément genre le cadeau de compète. Là, on est au taquet. Top aussi des t-shirts et des hoodies magnifiques offerts par Planète Légende. Alors, des t-shirts et on les a vus. Ils sont, oui, parce qu'ils étaient exposants juste derrière nous. Ils sont top. Franchement géniaux. On a aussi une mini chaîne IFI qui est offerte par Eddie Mixbar. Eddie Mixbar, exactement. Voilà. Qui sont encore, on a des. Et nos rêves Saint-Tropez, des habillages de luxe pour vos devices. Donc il y a des housses en cuir pour iPad, pour iPhone, pour Galaxy Samsung Nexus et la Galaxy. Pour tous les devices, tu sais. Allez voir sur nowatch. Des jolis cadeaux. Squarespace.com jusqu'au 31 juillet. Et même au-delà, si c'est pas pour poster des photos mais pour les regarder, allez-y et voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de photos en plus cette année. Il y a eu tellement de choses à voir, à photographier. Je pense qu'on a fait des millions et des millions de photos et j'espère que vous en avez fait aussi et que vous avec et ça sera le mot de la fin. Avec et radada. Eh bien, envoyez-les nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, Christophe. Je crois que c'est bien. On arrive au bout. C'est la fin de la fin. Au bout du rouleau, 5 jours épiques, 5 jours de folie. C'est la fin de Comic-Con 2012. Rendez-vous certainement l'année prochaine. Mais je sais pas toi, mais après une bonne nuit de sommeil, moi j'ai envie de rentrer d'une douche. J'ai très hâte qu'on soit l'année prochaine pour que ça recommence et que ça soit encore plus grand. Chaque année, et on nous le disait, un des éditeurs nous disait, vous avez le sourire et c'est exactement ça. Chaque année, on s'éclate vraiment à le faire et on est heureux de vous voir si nombreux sur le stand. On vous remerciera jamais assez. Vous étiez vraiment cette année extrêmement nombreux, extrêmement sympathiques, chaleureux avec nous. C'est aussi grâce à vous qu'on est motivé pour continuer à faire nos watch et à vous produire des émissions de qualité. Donc vraiment vivement Comic-Con 2013. Ça va arriver, j'espère, aussi rapidement que Comic-Con 2012 est arrivé. Faut quand même nous laisser un petit peu de temps pour ça. Et pour l'autre qui retrouve sa voix, il est par terre, il est tombé, Patrick Bruel. Allez, à très bientôt. À bientôt, salut. Ciao.